donc Mmh. typiquement, ce qui se passe, c'est que quand tu es un ingénieur, tu vas utiliser, tu vois, en général, le langage qu'on utilise, c'est Python. Et en Ouais. Python, tu vas utiliser un framework qui a été développé par Facebook qui s'appelle PyTorch. Et si tu veux, ça, c'est vraiment très, très haut level. Tu vois, genre, tu peux implémenter ChatGPT ou ce genre de choses en très peu de lignes de code en Python. Tu vois, vraiment, c'est en centaines, milliers de lignes pour un truc simple qui marche. Tu vois, c'est vraiment impressionnant. OK. Et ensuite, ce code-là, il va être pris et il va être converti. Si tu veux, il va être. Tu peux le voir un peu comme une sorte de conversion donc de PyTorch, qui a été écrit par un humain, à OK. un level en dessous qui s'appelle CUDA, qui est le langage Ah. que tu utilises pour programmer les GPU NVIDIA. OK. Et donc forcément, le level entre PyTorch et CUDA, il est automatique. Tu vois, c'est un mapping qui est automatique. Et le problème, c'est que ça, ben, évidemment, c'est pas optimal, tu vois, parce que forcément, quand tu as un truc automatique qui est avec des règles, ça n'a pas toute Ah. la subtilité que si tu comprenais vraiment CUDA. Tu vois, si maintenant tu es un humain, tu vois, en général, ils sont barbus, ils sont très très barbus, tu vois, ceux-là. Il y a des Ah. gens qui savent ça. Et ben, du coup, ils arriveraient à optimiser et à faire un meilleur truc en CUDA. Et après, tu peux imaginer maintenant le papier de DeepSeek, ils sont même allés en dessous de CUDA, parce que tu vois, dans le langage en dessous de CUDA. Donc, tu peux vraiment. Tu as beaucoup, beaucoup d'optimisations qui sont possibles dans ces trucs-là. Et donc ce truc-là, donc ce papier qu'ils expliquent, c'est qu'ils ont réussi, et alors, je sais, j'arrive pas à t'expliquer beaucoup plus loin, mais en gros, ils ont réussi à optimiser CUDA. Donc, ils ont réussi à optimiser la conversion, si tu veux, de PyTorch à CUDA. Ah.